Bonjour. Aujourd'hui on va faire un petit quiz de détermination de plantes sauvages comestibles. Vous pouvez compter vos points, il y aura 3 plantes à trouver. Pour ceux qui sont des experts en plantes sauvages comestibles, il ne faut pas chercher trop loin. Ce sont des plantes assez basiques qui sont très communes dans la nature. Nous avons tout d'abord ici une plante mesurant plus de 50 cm, possédant des feuilles opposées à tiges robustes dressées. Les feuilles sont dentées, pétiolées, assez courtes. La caractéristique qui fait d'elle la vedette des plantes sauvages comestibles sont ses poils urticants. Il est toujours plus commode de porter des gants lors de sa cueillette. Qui veut bien être cette plante ? Elle pousse en grandes troupes à proximité des cultures, des talus ou des lisières de bois, en termes généraux dans des sols très fertiles, riches en azote. Cette plante est la plante comestible la plus connue pour ses différentes hautes valeurs nutritives. Elle est aussi dépurative, diurétique et anti-inflammatoire. On peut réaliser la fameuse soupe ou encore des quiches avec. Par ailleurs, dans le jardin, son purin est utilisé comme fongicide contre le mildiou ou encore d'insecticide naturel contre les pucerons et les acariens. Bon, avec cette vidéo, je pense que la plupart l'ont certainement sur les lèvres depuis plus de 2 minutes. Je vais vous soulager. En effet, cette plante, c'est la grande ortie, l'ortie commune. Néanmoins, pour cette plante, il est important de choisir son lieu de cueillette, car l'ortie concentre très efficacement le plomb. Il existe plus de 7 orties en Europe. Celle-ci est la plus connue. On rencontre également l'ortie brûlante. Toutes les orties sont comestibles. Je suis une plante vivace mesurant de 10 à 40 cm de hauteur, de couleur verte. Ses feuilles sont de forme de fer de lance et possèdent 3 à 7 nervures. Elles partent de la base de la plante où sa tige se dresse. Quand on la froisse, on peut sentir une odeur de champignons. Mes feuilles relèvent les salades. Toutes les parties de ma plante peuvent se consommer cuites ou crues. On peut faire du pesto avec mes feuilles. Ma plante est riche en vitamine C, en sels minéraux. Je suis un champion au niveau de mes vertus médicinales. En effet, si vous me mettez en boule, vous pouvez très bien supprimer la douleur d'ortie ou encore la piqûre d'insectes. Les enfants utilisent également cette plante pour faire le jeu de la catapulte. L'on m'appelle également l'herbe à 5 côtés. Je suis l'enfer des personnes allergiques car mon inflorescence ovale en épi est composée d'une multitude de petites fleurs blanches, ce qui facilite ma colonisation. Je suis très connu de ce fait. Bon, je pense que vous l'avez peut-être maintenant. Je suis le plantain lancé au lait. Je suis une plante vivace bulbeuse originaire d'Orient. J'ai été cultivé durant l'Antiquité en Asie. Charlemagne a vivement recommandé ma culture. Ma touffe composée d'une dizaine de feuilles cylindriques atteint 55 cm. Je suis une plante aromatique souvent utilisée en cuisine au goût ailé et légèrement acidulé. Je permets de relever votre nourriture. Je fais partie de ces fines herbes qui parfument les omelettes, également utilisées en salade, mais donc comme vous l'avez compris, dans bon nombre d'autres plats également. Mes feuilles sont un très bon condiment. Mes fleurs de couleur violacée arrivent vers la fin du printemps. Elles sont alors ajoutées aux salades. D'ailleurs, mes fleurs peuvent être conservées au vinaigre. Malheureusement, elles y perdent leur couleur. Mes graines sont un condiment poivré. Cueillie fraîche, je suis riche en vitamine K, permettant coagulation du sang et jouant un rôle dans la formation des os.
l'on me prénomme également Civelle. Et on me rencontre dans des zones herbeuses où la terre est assez sèche. Je vous laisse cette personne vous dire la réponse. Et cette ciboulette, et cette ciboulette, et cette ciboulette, et cette ciboulette.